L'autre sujet de la semaine, bon, ce sont les déclarations de Vincent Kompany, le Diable Rouge. Il a retrouvé la sélection, il a retrouvé aussi sa place à Hambourg, a fustigé les problèmes communautaires en disant que un des maux dont souffrait l'équipe nationale était précisément lié à ce problème communautaire, à ces relations entre Nord et Sud, entre flamands et francophones. On va faire le point là-dessus dans la séquence qui suit. Regardez. Normalement, je sais toujours me taire. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où je ne sais plus tenir ma langue. Quand tu pratiques un sport collectif, il est important qu'une cohésion existe. Surtout quand vous vivez dans un pays comme le nôtre où il y a plusieurs communautés. Il est important qu'existe une unité plus forte dans le groupe. Donc si les résultats sont mauvais, c'est parce qu'il n'existe pas d'unité entre Wallons et Flamands? Si je suis honnête, je dois dire oui. Et d'autres personnes peuvent aussi en témoigner. C'est comme ça. Quelques heures après ces déclarations plutôt surprenantes à nos confrères de la VRT, tout le monde attendait évidemment Vincent Kompany aujourd'hui en fin d'après-midi au premier entraînement des Diables Rouges. Mais Kompany n'était pas là, il n'arrivera que ce soir en provenance d'Hambourg. Pas d'explication donc à ces déclarations, des déclarations qui font réagir même si René van der Hecken, lui, ne veut même pas en entendre parler. Les journalistes me l'ont demandé par téléphone la semaine dernière, mais je n'ai toujours pas de commentaires à faire pour le moment. Du côté des joueurs présents dans le groupe, les commentaires sont eux aussi plutôt discrets, même si les avis vont tous dans le même sens. J'ai jamais eu aucun problème d'ambiance, n'importe quel club où j'ai joué ou n'importe différence entre communautés, vu que j'ai beaucoup évolué dans les clubs flamands et tout ça. C'est clair que bon, par affinité, ça se fait automatiquement qu'on est souvent plus les francophones ensemble et les flamands ensemble. Mais bon, maintenant, de là à dire qu'il y a un problème entre les deux, je pense pas. Je viens d'arriver, je vais pas commencer à polémiquer sur ce qui se passe dans le groupe. Moi, j'ai été très bien accueilli et c'est le principal. On vous a demandé de pas en parler ou Non, c'est pas ça, mais je sais pas, je connais pas l'histoire, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Les propos du jeune défenseur d'Hambourg ont surpris, c'est une évidence, aussi bien au nord qu'au sud du pays. La presse, quant à elle, se pose des questions. Ça peut créer un côté négatif parce qu'il y a quand même des joueurs qui vont se poser des questions. Pourquoi Vincent a dit ça? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont des problèmes à ce niveau-là? C'est une question logique pour chaque Diable Rouge qui est ici, je crois. Et dans ce sens-là, enfin, ça peut pas être bon pour l'atmosphère. Je crois que Vincent Kompany dit certaines vérités. Quelque part, c'est bien que ça vienne de quelqu'un comme lui, qui représente quelque chose, qui a justement en lui tout ce métissage belge et même étranger. Et c'est quelqu'un qui a souvent eu un discours assez consensuel, un discours intelligent mais consensuel, parce qu'il ne voulait pas faire de déclarations fracassantes. Là, il les fait, il met les pieds dans le plat, et c'est peut-être pas plus mal. Quoi qu'il en soit, les propos de Vincent Kompany avaient pour but de faire réagir les Diables. Il ne reste plus qu'à voir si cela se fera de manière positive ou négative. Réponse mercredi. Voilà, on revient en studio pour prolonger un peu ce débat-là au travers d'interviews que nous avons réalisées à l'occasion de la dernière journée de championnat et qui ont été recueillies à la sortie des vestiaires samedi et dimanche soir. On écoute toutes ces réactions sur les déclarations de Vincent Kompany, sur le problème ou non existant entre les Flamands et les Wallons en équipe nationale ou ailleurs d'ailleurs. On écoute. Le problème communautaire, je crois que c'est pas dans l'équipe. Ça se crée dehors de l'équipe, autour de l'équipe. Et je crois que c'est normal que les francophones parlent ensemble, les flamands parlent ensemble, celui qui parle anglais qui parle ensemble, c'est dans un club pareil. Moi j'habite en Flandre et je suis wallon, donc c'est vrai que je ressens aussi une petite différence de mentalité, même au niveau de la vie de tous les jours. Mais il y a une différence de mentalité aussi par rapport à l'étranger. Moi j'ai joué à l'étranger, je sais que être professionnel en Italie, là où j'ai été, c'était vraiment une grosse différence. Il y avait vraiment une grosse différence par rapport à être professionnel ici. Les problèmes communautaires entre joueurs de foot, il n'y en a pas. Ça, c'est mon avis. Bon, je ne l'ai jamais vécu comme joueur, je ne l'ai pas vécu comme dirigeant de la fédération. Maintenant, on en parle tellement à l'extérieur du foot que ça rejaillit peut-être un petit peu et que ça fait tache d'huile. J'ai jamais vu qu'il y avait vraiment de différence au niveau sélection entre les flamands et les francophones, que ce soit au niveau de l'ambiance, il y a toujours eu une bonne ambiance. Je ne sais pas
par rapport à quels critères il a dit ça. Maintenant, il a peut-être lui une expérience qui le fait dire ça, mais moi personnellement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. On n'a jamais eu ce problème véritablement. Vous pouvez demander à M. Vassech, à M. Antonis et moi-même. Je crois qu'on a assez d'expérience là-dedans. Et on ne doit pas commencer de dire, peut-être on doit avoir une équipe nationale pour le francophone et une équipe nationale pour le flamand. Je m'excuse, mais on doit premièrement créer un esprit d'équipe. Deuxièmement, quelques 4-5 joueurs qui portent cette équipe et aller à la guerre et veulent maintenant une fois montrer, comme les Espagnols ils ont fait en Hollande, que on a obtenu le petit Belge. Est-ce que vous ressentez aussi des scissions au sein de l'équipe nationale? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, le point de vue bien résumé par Georges Lekens, finalement. Il fait bien le tour de la question et son point de vue, c'est aussi celui que vous partagez? Ce qui est clair, c'est que tous les sportifs, les gens de terrain, ils ne voient aucun problème. Donc le problème, c'est autour. Je crois qu'ici, quand on s'ennuie, on cherche les problèmes. J'ai personnellement joué en Suisse. C'est clair qu'il y a des mentalités différentes. C'est des Italiens, des Allemands et des Français. Et ça ne me posait pas de problème. Je vais vous montrer quelque chose, puisque Stéphane m'a offert un petit cadeau. Il y a 6 ans, on disait, voilà, on a déjà des problèmes, qu'on laisse un peu travailler Van der Eycken et les joueurs. Alors, on va tout de suite accueillir nos invités, Philippe Saint-Jean et Danny Host, pour parler de la D2 et évoquer avec eux cette